Il existe certains fruits que l'on pense sains, sucrés et inoffensifs. Mais après 60 ans, ils peuvent en réalité affaiblir la masse musculaire, perturber l'équilibre hormonal et rendre la récupération physique plus difficile que jamais. Ce qui est préoccupant, c'est que la majorité d'entre nous les consomme chaque jour, parfois au moment même où le corps est le plus vulnérable. Bonjour à vous, je vous souhaite une journée paisible, un esprit serein et une santé pleine de vitalité. Si récemment vous vous êtes senti fatigué au réveil, avec les jambes ou les bras plus faibles, ou un manque d'énergie malgré une alimentation correcte, il est possible que la cause ne soit pas l'âge, mais plutôt certains aliments que vous croyez bénéfiques et que vous consommez pourtant quotidiennement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 fruits très courants qui peuvent nuire à votre masse musculaire et à votre énergie vitale après 60 ans. Et rassurez-vous, je vous expliquerai également comment les consommer correctement, par quoi les remplacer intelligemment et les raisons scientifiques derrière chaque conseil. Si ces informations vous semblent utiles, n'hésitez pas à aimer la vidéo pour soutenir la chaîne, à laisser un commentaire si vous avez déjà consommé ces fruits et remarqué un effet sur votre santé, et à la partager autour de vous pour un vieillissement plus sain et plus autonome. Après 60 ans, la capacité du corps à synthétiser les protéines diminue naturellement. Cela signifie que chaque gramme de muscle perdu devient beaucoup plus difficile à récupérer. Sans une stratégie nutritionnelle adaptée, les personnes âgées risquent de développer ce que les médecins appellent une fonte musculaire silencieuse. Le corps commence à puiser dans les tissus musculaires pour produire de l'énergie, même si les apports alimentaires semblent suffisants. Et malheureusement, certains fruits pourtant perçus comme inoffensifs peuvent aggraver la situation. Ceux qui ont un index glycémique élevé, riche en sucre simple ou qui perturbent l'absorption des nutriments peuvent compromettre la récupération musculaire et la préservation des forces, surtout s'ils sont consommés au mauvais moment ou de façon inadaptée. Ce processus ne provoque pas de symptômes violents, mais agit lentement et discrètement. Fatigue persistante, perte de mobilité, raideur dans les mouvements, douleur lors d'efforts modérés. Le plus inquiétant, ces effets peuvent être entièrement évités si l'on sait en reconnaître les causes dès maintenant. Un rapport publié dans The American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées consommant des aliments à index glycémique élevé le matin perdaient leur masse musculaire maigre 24% plus rapidement que celles qui en consommaient peu. Maintenir un taux d'insuline stable est essentiel à la synthèse des protéines musculaires après 60 ans. 1. Le raisin. Un fruit sucré, mais un piège pour le métabolisme. Chez les jeunes, le raisin est souvent perçu comme une collation idéale. Sucré, digeste, riche en antioxydants. Mais pour un organisme déjà engagé dans le processus de vieillissement, ce fruit apparemment inoffensif peut présenter des risques méconnus. Sa composition repose principalement sur 2 sucres simples, le fructose et le glucose, qui sont absorbés très rapidement et provoquent une élévation brutale de la glycémie. Cela entraîne 2 conséquences. D'une part, le pic d'insuline qui s'ensuit pousse l'organisme à stocker des graisses au lieu de construire du muscle. D'autre part, lorsque la glycémie chute rapidement, le corps déclenche une réponse d'urgence. Il puise dans les muscles pour produire de l'énergie.
ce qui peut mener à une perte musculaire, même avec une alimentation riche en protéines. De plus, le raisin ne contient pratiquement pas de fibres solubles pour ralentir l'absorption du sucre. S'il est consommé à jeun, surtout en fin de journée ou après un repas riche en glucides, il peut ralentir la récupération musculaire. Les effets courants après en avoir mangé: fatigue, somnolence, manque de concentration ou douleur musculaire après un effort léger. Autre point préoccupant, la quantité consommée est souvent difficile à contrôler. En raison de sa petite taille et de sa douceur, les personnes âgées peuvent facilement consommer 200 à 300 grammes d'un coup, soit l'équivalent de plus de 15 à 20 cuillères à café de sucre raffiné, sans ressentir de satiété. Selon une étude parue dans le Journal of Gerontology, Medical Science 2019, une consommation excessive de sucre simple, issu de fruits pauvres en fibres, est associée à une réduction de la sensibilité à l'insuline et à un trouble de l'absorption des protéines musculaires chez les personnes de 60 à 75 ans. D. La banane. Douce et moelleuse, mais pas douce avec vos muscles. La banane est souvent considérée comme un aliment bon pour la santé, notamment chez les personnes âgées. Son goût sucré, sa texture tendre et sa digestibilité en font un choix populaire pour les collations, petits déjeuners ou en cas du soir. Pourtant, cette popularité masque certains risques, surtout après 60 ans. La banane contient 3 sucres simples, glucose, fructose et saccharose, qui sont absorbés quasiment instantanément. Sa faible teneur en fibres solubles fait qu'aucun filtre naturel ne ralentit l'absorption du sucre. Résultat, la glycémie grimpe en flèche, puis chute brutalement, créant des fluctuations hormonales qui affectent l'équilibre musculaire. De nombreuses personnes ressentent de la fatigue, de la somnolence ou des vertiges après avoir mangé une banane, notamment le matin. Ce n'est pas qu'une simple hypoglycémie, mais un déséquilibre métabolique. Pire encore, si la banane est consommée sans protéines ni bonne graisse, le corps manque de nutriments pour préserver la masse musculaire, ce qui réduit l'efficacité des efforts alimentaires ou physiques. La banane donne aussi une fausse sensation de satiété, pouvant faire rater le moment clé pour reconstituer les réserves musculaires. Et si elle est trop mûre, sa concentration en sucre devient dangereusement élevée pour les personnes ayant une résistance à l'insuline. Un fait peu connu: manger une banane le soir, surtout avant de coucher, peut augmenter le risque de crampes nocturnes, en perturbant l'équilibre potassium-magnésium. Bien sûr, la banane reste utile pour apporter du potassium, essentiel au bon fonctionnement musculaire et nerveux. Mais si la charge glycémique est trop forte, cet avantage disparaît. Il est donc recommandé de la consommer avec des protéines, yaourt grec, fromage frais ou des bonnes graisses, noix purées d'amandes, et jamais à jeun, ni juste avant de dormir. D'après le European Journal of Applied Physiology 2021, consommer des glucides rapides comme la banane sans les associer à des protéines ou des graisses augmente le risque de diminution de la synthèse protéique musculaire post-exercice chez les seniors. Par ailleurs, une étude du Diabetes and Metabolism Journal montre que les bananes mûres peuvent réduire la sensibilité à l'insuline chez les plus de 60 ans si elles ne sont pas équilibrées par des fibres et des protéines. 3. La pastèque, fraîche en bouche, sournoise dans le métabolisme. En été, la pastèque est presque incontournable. Rafraîchissante, juteuse, légère,
elle semble idéale. Pour les personnes âgées, sa texture agréable et sa douceur rassurante donnent l'illusion d'un choix sans risque. Et pourtant, cette apparente innocence cache une menace silencieuse pour la santé musculaire et l'équilibre métabolique. La pastèque a un index glycémique très élevé, entre 72 et 80, l'un des plus hauts parmi les fruits. Cela signifie que quelques bouchées suffisent à faire grimper rapidement la glycémie, suivie d'une chute brutale, ce qui perturbe l'homéostasie interne que le corps âgé a du mal à réguler. Pire encore, cette oscillation glycémique sollicite excessivement le pancréas, forçant l'organisme à produire de l'insuline en excès. Cela accélère le développement d'une résistance à l'insuline, réduisant l'efficacité du transport des acides aminés vers les muscles. Et sans cela, la récupération musculaire après l'effort est fortement compromise. Bien qu'elle contienne 92% d'eau, la pastèque a un effet diurétique qui entraîne une perte de minéraux essentiels comme le potassium et le magnésium, deux éléments cruciaux pour l'endurance musculaire et la prévention des crampes. Manger de la pastèque quand on a chaud, soif ou l'estomac vide peut provoquer vertige, fatigue, tremblements et faiblesse musculaire. Une autre erreur fréquente, consommer la pastèque en dessert, après un repas riche en protéines ou en féculents. Ce mélange favorise une fermentation intestinale anormale, provoquant ballonnement, troubles digestifs et mauvaise absorption des nutriments. Pour limiter les risques, il est conseillé de manger la pastèque le matin ou à midi, en petites portions, 100-150 grammes, et jamais seul à jeun ou le soir. Idéalement, l'accompagner de graines, courges, tournesol ou de yaourt nature non sucré pour freiner l'absorption du sucre. Une étude de la Harvard Medical School, 2019, indique que les seniors consommant régulièrement des aliments à IG élevé, comme la pastèque, ont un risque accru de 32% de syndrome métabolique et de fonte musculaire liés à une mauvaise sensibilité à l'insuline. Le Journal of Nutrition Aging, 2022, recommande ainsi un suivi strict des fruits à IG élevé, en particulier en fin de journée. 4. La papaye. Douce en apparence, déséquilibrante en profondeur. Souvent vantée comme l'ami de la digestion grâce à l'enzyme papaïne, la papaye est réputée bénéfique. Pourtant, chez les plus de 60 ans, ce fruit peut perturber la récupération musculaire et dérégler le système hormonal s'il est mal consommé. La papaïne n'agit pas uniquement sur les protéines alimentaires. Si elle est trop présente, elle peut irriter la muqueuse gastrique, surtout chez ceux qui souffrent de reflux ou d'ulcères. Cela réduit l'absorption des acides aminés et des micronutriments, pourtant essentiels à la reconstruction musculaire. Résultat, on mange, mais le corps reste carencé. La papaye contient aussi des phytoestrogènes, des composés végétaux qui imitent les œstrogènes humains. Chez les personnes âgées, où les hormones sont déjà instables, une surconsommation de ces substances peut perturber davantage l'équilibre hormonal, notamment chez les hommes avec un taux de testostérone en baisse. De plus, en raison de son effet rafraîchissant et légèrement diurétique, la papaye consommée le soir peut provoquer des réveils nocturnes pour uriner, perturbant le sommeil et donc la récupération musculaire nocturne, qui est essentielle. La papaye très mûre, surtout lorsqu'elle est fermentée ou molle, contient une grande quantité de fructose, favorisant le stockage des graisses abdominales et perturbant la régulation du glucose, notamment chez les personnes à risque de diabète de type 2. Pour éviter ces effets,
il est recommandé de limiter la consommation à 400 grammes après un repas du matin et pas plus de 2 fois par semaine. Il faut choisir des fruits juste mûrs, sans odeur de fermentation, jamais à jeun ni après 20 heures. Une étude de l'Institut de nutrition clinique de Paris, 2020, a mis en garde contre une consommation fréquente de papaïne qui pourrait endommager la muqueuse gastrique et diminuer l'absorption des acides aminés chez les seniors. De son côté, le Journal européen d'endocrinologie souligne que les phytoestrogènes, comme ceux de la papaye, peuvent altérer les niveaux hormonosexuels chez les plus de 60 ans, contribuant à la perte de masse musculaire maigre et à une mauvaise répartition des graisses. Après 60 ans, chaque gramme de muscle préservé ne représente pas seulement un indicateur de forme physique. C'est le reflet le plus concret de votre autonomie, de votre liberté et de votre qualité de vie. Et pourtant, certains fruits que l'on croit sains peuvent silencieusement fragiliser cette base s'ils sont mal consommés ou au mauvais moment. Le raisin, un piège sucré qui peut freiner la synthèse des protéines. La banane, une source d'énergie rapide, mais qui dérègle l'insuline. La pastèque, fraîche en apparence, mais qui épuise les minéraux essentiels. Et la papaye, douce au goût, mais potentiellement agressive pour la digestion et l'équilibre hormonal. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de les éliminer complètement. Il suffit de comprendre leur véritable impact sur un organisme vieillissant, de choisir le bon moment pour les consommer et de gérer les portions avec intelligence. Ainsi, chaque fruit peut rester un allié et non un risque dans votre assiette. Écoutez votre corps, ajustez vos choix alimentaires et observez les changements. Un sommeil plus profond, une démarche plus assurée, un esprit plus clair. Ce sont les signes que vous avancez dans la bonne direction, celle d'un vieillissement actif, serein et heureux. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les fruits que vous consommez régulièrement et à vous interroger. Sont-ils vraiment adaptés à votre santé musculaire aujourd'hui? Cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec vos proches pour que chacun puisse protéger ce qui compte le plus, la solidité et la stabilité de l'âge mûr.